Donc bienvenue au port de Lens de la Réserve qui est géré par la Chambre de commerce Aix-Marseille-Provence sous un contrat de délégation de service public de la métropole Aix-Marseille-Provence. Nous avons initié il y a quelques années une démarche écologique de préservation de l'environnement et nous avons notamment obtenu la labellisation, la certification européenne et même mondiale port propre ISO 18725. Depuis cette certification, nous avons accueilli plusieurs bateaux zéro pollution et nous nous plaçons en quelque sorte un petit peu dans une démarche de laboratoire d'expérimentation sur tout ce qui est plaisance durable et zéro émission. Nous avons aujourd'hui dans le port un bateau qui fonctionne à l'hydrogène et 2 bateaux qui fonctionnent à l'électricité et nous sommes donc ravis bien sûr d'accueillir aujourd'hui ces tests de pollution sur les navires ancienne génération et nouvelle génération dans le cadre de cette belle journée d'expérimentation. Donc je vous parlais un peu de la manip de ce matin. Le principe c'était de venir mesurer les gaz issus des échappements des bateaux. Donc on avait différents types de bateaux, donc 4 bateaux, différents types de moteurs, différentes puissances. Et le principe c'était de mesurer en direct 2 gaz, enfin 2 principaux gaz, donc le monoxyde de carbone, le CO, et les dioxydes d'azote, les NOx. Donc venir mesurer en direct à la sortie d'échappement et voir les différents niveaux de pollution. À votre avis, ça pollue ou ça pollue pas? Quand on a une barquette comme ça, on se dit, dans le fond, c'est propre, c'est sain, quoi. Oui, non, ça pollue. C'est sûr. Alors on va savoir parce qu'aujourd'hui on fait des scrutax. En tant que spécialiste de l'air, on a pris conscience en faisant ces mesures de l'importance de ces moteurs au fond qui ne sont pas filtrés. C'est vraiment, en fait, c'est une réalité assez simple. On a des moteurs qui ont différentes gammes, mais par contre, ce sont des combustions sans filtre, contrairement à ce qu'on a sur notre voiture par exemple. Mais en fait, ce qu'on a vu, c'est surtout la puissance et le carburant. Par exemple, on a testé les vieilles barquettes, les barquettes marseillaises, les voiliers. Bon, on a vu des oxydes d'azote, on a vu quand même l'augmentation. Donc là aussi, on a de la pollution, mais elle était quand même assez mesurée. En revanche, sur les bateaux un peu plus récents, des moteurs hors-bord, par exemple à essence, là, on a vu que quand on mettait les gaz, on avait des concentrations très élevées, plusieurs fois, jusqu'à 30 fois l'équivalent d'une voiture, ce qui était un peu inattendu quand même, je dois le dire. Puisqu'on nous annonce qu'un bateau moteur peut polluer comme plusieurs voitures, donc ça c'est pas la bonne nouvelle. Après ça, on se dit qu'est-ce qu'on fait? Bon, ou on remet le tapis où il était et on n'a rien vu, ou alors on se dit il faut agir et on va essayer d'accompagner, et on espère y arriver, accompagner une transition qui sera plus ou moins longue dans le temps, on ne sait pas, mais une transition vers des propulsions pour la bande des 300 mètres, parce que je pense que c'est là que c'est le plus important. Nous sommes les gens qui pratiquons la mer. À ce titre, on a quand même notre mot à dire, parce que c'est nous qui sommes en mer et c'est nous qui vivons ces instants de rentrée et de sortie des ports. Donc voilà, je pense que on va accompagner et j'espère réussir cette démarche. Donc ça, c'est l'intérêt de l'hybridation, c'est qu'effectivement, on n'est pas sur des budgets élitistes. Parce qu'avec une hybridation, je peux me permettre d'avoir une petite batterie. Parce que dès lors que je suis sorti du port, donc j'utilise mon moteur électrique pour sortir du port, dès lors que je suis sorti du port et que j'enclenche mon moteur thermique, je bascule mon moteur électrique en générateur et du coup il vient recharger la batterie. Donc j'ai pas besoin d'une grosse batterie, ce qui fait que forcément le prix de la solution diminue et on arrive à des solutions entre 3 et 5 000 euros. Seize the Future est un événement qui est lancé aujourd'hui, mais qui en réalité a démarré en 2020, avec tout d'abord le lancement d'une étude d'ampleur à l'échelle du territoire national, mais aussi des autres pays méditerranéens, pour mesurer l'impact de la plaisance sur la mer Méditerranée, sur son environnement. Cette étude a révélé, bien entendu, une place importante de la plaisance sur les rives nord de la Méditerranée, notamment sur les côtes françaises, avec une concentration de navires, de bateaux de plaisance importante dans notre région, puisque plus de 30% des bateaux de plaisance français sont situés en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et ça nous a donné envie de réfléchir au regard de l'impact de ces bateaux sur la bande des 300 mètres, parce qu'il faut bien comprendre que 80% de la biodiversité marine est située dans la bande des 300 mètres en mer Méditerranée, qui est l'espace, quelque part, le terrain de jeu des plaisanciers. Et donc il nous a paru
paru important très vite de partager les résultats de cette étude avec les fédérations de plaisanciers et de réfléchir avec eux à une feuille de route. Cette écologie des solutions que nous portons avec Renaud Muselier est fondamentale aujourd'hui si nous voulons sauver la Méditerranée. En région sud, il y a plus de 147 ports, il y a plus de 60 000 anneaux. Et c'est une incidence sur le budget de plus de 1 milliard d'euros, le yachting et le nautisme dans notre région. C'est un vrai pan entier de l'économie et 60 000 anneaux, c'est plus de 60 000 navigateurs potentiels. Et à ce moment-là, cette pression doit être exercée. Et vous savez, la région sud sera toujours du côté de ceux qui protègent l'environnement. C'est pour ça que nous avons créé une COP d'avance et le budget vert porté par le président Muselier.